Alors, très bien. Donc, on va faire encore un petit projet justement pour vous montrer comment on va faire le build pour la gestion des données. Donc, dans ce projet, nous allons construire une plateforme, une petite plateforme, disons, d'accord, de gestion donc des données retail, d'accord, des données de commerce exactement, et qui doit s'exécuter d'une manière automatique, hein, donc chaque nuit. Ok. Donc chaque nuit, notre plateforme doit s'exécuter d'une manière vraiment automatique. Et que la plateforme, euh, elle va récupérer les données des ventes. Et quelles sont les données? Donc c'est ces données-là. Donc on a ces données-là. Donc on a DIM product, DIM région, DIM, DIM store. Et on a, ça c'est le POS Transaction Sample, c'est-à-dire POS veut dire Point of Sales. Et le Point of Sales, c'est-à-dire quand vous faites vos courses dans au Carrefour, à Monoprix, etc., dans les supprêtes, donc vous trouverez des POS, donc le Point of Sales. Et ça, c'est en quelque sorte est considéré comme notre table de faits, d'accord? Et on a les Web Orders Sample, ça c'est les ventes en ligne pour c'est des fichiers JSON. Donc c'est un fichier, d'accord? Donc c'est un fichier JSON pour les achats ou bien les ventes en ligne. Et tout ça, donc on va faire donc notre projet, comme je vous ai dit, va récupérer en fait en quelque sorte ces données-là. Donc ce sont des données brutes. On a sous format donc des fichiers JSON et des formats des fichiers CSV qui est ça en fait, d'accord? Voilà. Et voilà. Donc ça, ce sont des fichiers CSV. Donc la plateforme, elle va récupérer en fait les données là, d'accord? Un, comme je vous ai dit, sous forme de JSON et deux, sous forme de CSV. Et ensuite, elle va charger, d'accord, les données dans un dossier qu'on va créer, on va appeler branche lakehouse, d'accord? Et ces données sont vraiment structurées et partitionnées, d'accord? Donc partitionnées par date, bien évidemment. Qu'est-ce que signifie partitionné par date? C'est-à-dire que les données seront organisées donc par année et par mois, par jour. Donc, tout simplement, on va faciliter un peu leur gestion, d'accord? Leur suivi et leur traitement. C'est exactement ça. Donc, et si je viens ici au niveau ces fichiers-là, donc ces fichiers JSON, c'est un fichier qui est un peu compliqué. Donc, qui dit compliqué, c'est-à-dire contient des données de vente en ligne et ces données, je peux dire que sont imbriquées en fait. Donc la structure, c'est une structure, il possède vraiment une structure imbriquée. Et chaque commande peut contenir, par exemple, là, ça c'est le order ID, d'accord, c'est une commande. Donc chaque commande peut contenir plusieurs articles. Voilà, plusieurs articles. Donc attendez, on va voir donc. Voilà, ça c'est item. Donc chaque commande contient plusieurs articles ainsi que des informations, par exemple, on a les informations du client, d'accord, la région du client et loyalty tier, c'est-à-dire euh, la fidélité, voilà. Et ça c'est la catégorie et ça c'est la quantité, unité, prix, etc. Donc c'est ça, c'est imbriqué. Donc qui dit imbriqué, c'est un peu compliqué. Mais nous on va le faire. Alors pour cela, je nous invite à venir au niveau de notre
fabrique, on va créer un nouvel espace de travail. Et ces nouveaux espaces de travail, on va les nommer North Project. OK. Donc, appliquer. Très bien. Donc, si on a créé notre projet, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, nouvel élément, on va faire notre lakehouse. Créer notre lakehouse. Bronze. Donc, mettre un niveau ici. OK. Donc, les noms, c'est, par convention, on avait dit c'est RH. Et je dois donner les noms, c'est Nord Start. Donc, créer. Alors, très bien. Donc, notre lakehouse a été créé. Donc, pour cela, on va venir ici au niveau des files. Donc, au niveau des files, on va créer ce qu'on appelle un sous-dossier. Donc, j'ai un sous-dossier. Donc, je vais lui dire bronze. OK. Très bien. Et dans le bronze, je dois créer encore un sous-dossier. Donc, c'est ce dossier. Donc, je vais appeler les erreurs vont être ici, errors. Et aussi toujours au niveau des bronzes, donc on va créer un sous-dossier. Et ce dossier, cette fois-ci, on va nommer le POS, donc c'est-à-dire le point of sales, là où on va mettre le point of sales, le document, les datasets que je vous ai montré pour la table des faits, ou bien voilà. Et également, on va créer un autre pour le fichier JSON. Donc créer un sous-dossier pour le fichier JSON. Donc c'est, on va dire c'est web orders. Orders. OK. Très bien. Donc, on a ça, on a errors, on a POS, on a web orders. Donc, je reviens au niveau des files et j'ai créé encore un sous-dossier. Et cette fois-ci, je dois faire les références. Donc, les références, et je dois mettre, c'est-à-dire les documents, les données les dimensions. D'accord? Donc, on a bronze, on a références. Très bien. Donc, ce que je dois faire ici, je dois commencer par le POS. Donc, je viens ici, je dois charger les données. Donc, charger des fichiers. Et ici, je clique. Et après, je dois chercher l'emplacement là où j'ai mis mes dossiers. Donc, voilà. J'ai commencé par POS. Donc, c'est ça, ces fichiers-là. Je clique. Et je dois charger. Très bien. Je ferme là. Je viens ici au niveau de bronze, donc j'actualise. Voilà. Et au niveau des POS, donc je clique POS, donc je trouve ces fichiers. Très bien. Donc, je dois charger le JSON, les fichiers JSON. Donc, ici, charger des fichiers. Et ici, OK. Et là, voilà, donc j'ai les web orders simple. OK. Très bien. Donc, c'est bien aussi, c'est chargé. Et là, je viens ici au niveau de order, je clique. Il faut que j'actualise. Carrément actualiser. Voilà. J'ouvre le order. Pourquoi il n'y a rien? Le POS. Voilà, il existe si je le clique. Donc, je trouve les données CSV que je vous ai montré. Donc, au niveau de order, pourquoi je ne trouve pas? Attendez, je vais charger à nouveau. Charger des fichiers. Et ici, voilà. Le web orders. OK.
je vais dire ici remplacer si les fichiers existent déjà. OK, et charger. Voilà, donc maintenant, j'ai bien chargé. Et là, je trouve mon fichier JSON. Très bien, donc là, j'ai mon fichier JSON. Et là, je dois charger les DIM, les références. Actuellement, il n'y a rien. Donc, je viens ici, charger des fichiers, et je viens là, et choisir DIM Product, DIM Region, DIM Store. Et ouvrir, et charger. Donc, j'ai chargé tous les fichiers. Donc, je ferme, j'actualise. Et au niveau des références, voilà, j'ai les DIM Product. D'accord. J'ai les DIM Region. Et j'ai les DIM Store. Très bien. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les D en fait. Les D tables d'effets, les D fichiers d'effets. Donc, on a les POS et les Web Orders. Très bien. Donc, à cela, on a fait déjà notre lakehouse. Donc, très bien. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va aller maintenant faire notre pipeline ingestion. Donc là, je vous invite à revenir au niveau de votre projet, le null project, et on va faire un nouveau élément. Et on a notre pipeline. Très bien, les pipelines, par convention, je vous ai dit, on va faire PL ici et non start. OK. Daily load, c'est-à-dire on va charger tous les jours. Load. Créer. Très bien. Alors, très bien. Donc, on a maintenant créé notre pipeline qu'on lui a donné, PL non start daily load. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une activité. Donc, ici, copie, ajouter copie des données. OK. Donc, ici, ça c'est pour les POS. Et donc, avant toute chose, on va régler les paramétrages. Donc, ici, d'abord, je dois dire P, on a load, date. Donc, c'est la date. Ici, la chaîne, c'est string. Donc, c'est OK. Ici, on va entrer la valeur. C'est très important. Donc, la valeur de la date actuelle. Donc, ici, on va dire format. Donc, date. D'accord. Time. Ça prend UTC, hein, c'est l'heure actuelle. Now. Donc, on ouvre ici. Très bien. Virgule. On a Y4. Un tiré d'ici, ça c'est le mois. D'accord. Et ça c'est les day. Très bien. Et on ferme. Voilà. Et on va avoir aussi une autre réglage. On va dire ici, ça c'est l'épée environnement. Environnement. OK. OK, sur cette chaîne, et ça c'est, je veux dire, dev. On peut créer pour prod, pour test, etc. Donc je viens ici, je dois cloner également. Donc pour les premières copies, on va dire juste CP. Donc ça c'est pour le POS et CSV et on va dire tout branche. Donc voilà, tout branche. Donc on va régler en source, ça c'est tout évoqué au niveau des sources. On va choisir notre lakehouse. Donc pour cela, on va parcourir.
même temps ça tourne. Donc, normalement, on va trouver notre Leghouse quelque part là. Voilà, donc c'est ça, notre Leghouse. Ok. Donc, on va choisir fichier et les chemins d'accès au fichier. Donc, on avait créé les files, n'est-ce pas? Donc, on avait créé file, comment on appelle? Non, bronze et POS. Donc, c'est bronze slash et POS. Très bien. Et on va chercher les noms. Donc là, c'est OK. Ici, le format des fichiers, ce n'est pas binary, mais il faut mettre delimited text. Delimite text, OK. Et au niveau de l'avancée, je crois que tout est OK. Donc au niveau de la destination, c'est très important. Donc on va toujours parcourir ici. Et on va choisir notre Leghouse. Très bien. Donc c'est toujours fichier. Et ici, c'est très important également. Donc les schémas d'accès. Ici, les schémas d'accès, on va mettre en automatique. Donc ajouter du contenu dynamique plutôt. Donc on va ajouter dynamiquement. Lanière. Alors pour ça, on va juste écrire un code ici, concat, pour dire voilà, donc c'est ce que j'ai vu, donc concat. On a ici bronze, donc slash POS, ce que j'ai écrit au niveau de la source. Donc virgule, attention, virgule ici, on va faire format date, d'accord, time. Et on va aussi faire, comment on appelle, voilà, ça prend un paramètre du pipeline. OK. Je sors ici, je mets point paramètres. OK. Le point, on va dire les P, ce qu'on a mis ici, pilote au niveau de notre environnement. Donc on a mis pilote date. OK. Virgule. On va faire ici Y pour dire les years. 4. On fait les MM pour la date, pour le mois plutôt, et DD pour la date. Et après, on met ça. Donc il y a une erreur quelque part. Donc ici, bronze, format datetime. OK, OK. Au niveau du pipeline, normalement, je dois faire ici. Voilà. Donc, juste, je supprime ça. Très bien. Donc là, ici, pipeline, c'est E en fait. Voilà. Donc, OK. Ça, c'est pour le schéma d'accès du fichier. Ici également, c'est ajouter du contenu dynamique. OK. Donc pour cela, on va dire ici toujours concat. On a le schéma c'est POS et transaction. Transactions. OK, donc on va faire virgule, replace, pipeline toujours. Pipeline. OK, on va dire toujours point paramètres. Voilà, paramètres, mais ici c'est pas. Voilà, paramètres point data. OK. Donc, virgule. On va faire ici ça. OK. Et virgule. D encore. Et ici, je sors et je fais point CSV. Donc, virgule normalement. Et point ici
.csv. Donc ici, CSV. Voilà. Donc, OK. Très bien. Donc là, on a fait déjà pour... donc ici, les fichiers, c'est toujours delimited. Et ici, c'est avancé. On va mettre, c'est copy behavior. Donc, copy behavior, c'est merge file. Très bien. Donc, on va finaliser pour copy data. Donc, ici, c'est CP. Mais ici, c'est pour le fichier JSON. Donc, ici, web orders, c'est ce qu'on avait dit. Orders to bronze. Ok, donc on va régler la source. C'est toujours parcourir ici. Donc, notre lakehouse. Ok, très bien. Donc ici, on a toujours fichier. Et ici, on a bronze. Ok. Et web orders. Web orders. Ok. Et ici, faire attention, ici, le format des fichiers, ce n'est pas binary, mais c'est JSON. Ok. C'est JSON. Pourquoi il fait ça? C'est JSON. Voilà. Donc, au niveau des avancées, on n'a rien. Donc, au niveau de la destination, on va chercher toujours parcourir notre lakehouse. Ça, ok. Et on a fichier. Donc ici, c'est d'une manière dynamique. Et comme c'est d'une manière dynamique, ici, c'est juste, je prends ce que j'ai fait ici. Donc, c'est la même chose ici. Donc, je copie ça. Et je viens ici. Je dois coller ici. Ok. Et je viens, je copie cela. Et je dois le mettre ici. Ajouter dynamiquement. Ok. Et voilà. Et ici, au niveau des fichiers delimited, c'est JSON aussi. Voilà. Et au niveau de l'avancée, c'est merge files. Très bien. Donc, là, si j'ai fait comme ça, je dois mettre comme ça. Et après, je viens ici, je dois valider, hein, juste à valider pour voir. Donc, OK. Donc, OK, ici, juste on va vérifier. Voilà. Au niveau de la source, on a web orders. Voilà. Donc, je copie cela, je reviens. Ici, au lieu de bronze point, c'est ici. Voilà, bon, après, juste, je dois effacer ça. OK, et je copie les web orders au niveau, donc là, c'est web orders. Très bien. OK. Si c'est OK, on va exécuter. Hein. Très bien. Enregistrer, exécuter. Là, regardez. Donc, là, en fait, au moment où je suis en train d'enregistrer, c'est le 16 6e mois 2026. Donc, quand je dis OK, il va prendre la date d'aujourd'hui. On a fait ITC now, en fait. OK.
Ok, ok, ok. Déjà, il y a un problème. Déjà, il y a un problème. On va voir c'est quoi le problème. Erreur. Ok, donc format that time was not valid. Is that time string too much is format function format that time the value provide string. Ok, on verra. Normalement, il n'y a pas une erreur, les amis. Donc ici, si on lit bien le problème, l'erreur, ici, donc je vois, donc je trouve, c'est le problème de format. Donc je viens ici au niveau du réglage et je vois le format est correct. Donc on va essayer, par exemple ici, exécuter un nouveau. Donc ici, je dois effacer et mettre par exemple, nous sommes 2000, je dois dire par exemple 2025, dis-moi les 10. Donc j'exécute pour voir. Alors, c'est quoi le problème? Donc c'est opération en tag SAP. Attendez, donc on va vérifier ici, source. Voilà, ici, normalement, je l'ai écrit en majuscule. C'est ça aussi le problème, peut-être. Voilà, ici, c'est en majuscule, bronze. Donc, je mets ici majuscule bronze, destination. Donc, on va changer pour voir. Ici également. Oh non, non, ici, c'est OK. Donc, exécuter à nouveau. Donc, je fais 2025. C'est 10. Deuxième mois, les 10. OK. Donc, on attend voir. Voilà, très bien, très bien. Donc, ça marchait. C'est un problème des fichiers. Donc, ils ne trouvent pas, en fait, là où j'ai mis les chemins, en fait. Les chemins, au lieu des B majuscules, moi, j'ai mis minuscule, en fait. C'est ça le problème. C'est vraiment sensible à la casse. Et là, c'est très important. Je pense que même ici, il va faire une erreur parce que j'ai fait la même bêtise. Donc, même ici, je crois. Ici, voilà. Vous voyez. Normalement, c'est bronze. Je viens au niveau des destinations. Si, voilà, il a échoué. Donc, je mets une bronze. Et également ici. Donc là, c'est OK. Là, je réexécute encore à nouveau. Enregistrer. Très bien. Et là, j'ai fait 2025. Les 10, 10e mois, il y a 11. OK. Et on attend.
Et voilà, très bien. Donc là, tous les dés ont été exécutés. Donc, je reviens au niveau de notre lakehouse pour vous allez voir. Donc, on vient ici, on va actualiser tout. Très bien. Donc, j'ouvre les branches. Voilà. Donc, ici, on n'a rien. Ici, pause. Donc, ici, il n'y a rien. Mais c'est que, voilà, vous voyez. Donc, la date, l'année 2025. Qu'est-ce que moi je vous ai dit en fait? Je vous ai dit que euh, on va, c'est-à-dire il va organiser partitionner par date. Donc une fois partitionné par date, on aura le mois, on aura le jour. Donc jour ici, le mois, vous avez ça c'est là, la date 2025, ça c'est le mois, 10e mois, octobre. Et là, si je clique ici, donc je vois, voilà, donc on a les 10 et les 11, voilà, du mois d'octobre. Donc je clique ici, et voilà, je trouve 2025, 10, 10e mois. Donc chaque jour, c'est daily en fait, chaque jour, il va m'envoyer ces fichiers-là. Ces fichiers de chaque jour. Très bien. Ces fichiers vraiment de chaque jour. Donc, voilà. Très bien. Donc, ici, on a partitionné aussi le 11, 11e mois. Ici, je vois, voilà. Les web orders également, on a ici pour 2025, si vous voyez, pour 2025, les 10, 11e mois. Donc, je peux continuer par exemple même pour 2000, exemple 2027. Donc, je viens ici au niveau du pipeline. Et là, par exemple, j'exécute. Très bien. Ah, j'ai oublié de faire exécuter. J'ai dit je vais faire pour 2029. Donc, c'est par exemple 2027, 1er janvier et le 1er. Donc, OK. Et voilà, donc l'exécution s'est très bien passée. Donc je reviens au niveau de notre lakehouse. Et donc j'actualise les fichiers carrément. Donc vous voyez, donc on a 2027, premier mois. Et pour order aussi, donc on a 2027, premier et premier mois. Donc c'est ça les principes, le but de notre petit projet là. C'est les partitionnements en fait. Voilà, on a fait. Et si vous voulez par exemple faire du journalier, donc juste il faut venir au niveau de ça et faire une planification. Donc il faut planifier et puis c'est tout. Donc ajouter un calendrier à la minute, à tous les heures, tous les jours, hebdomadaires, etc. Voilà.